qui avance. Très heureux de vous recevoir dans le cadre de l'APCSC et merci pour l'honneur que vous nous faites de venir vers nous pour faire découvrir au grand public cette structure très stratégique. Je suis Freddy Odichembo, directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, une institution dont je vais avoir l'occasion et l'honneur de parler dans les minutes qui suivent. L'agence de pilotage est une structure très importante. Pour comprendre l'importance de la structure dont nous parlons, c'est-à-dire l'agence de pilotage, l'APCSC, le nom est compliqué, hein? Dans la plupart des cas. Je me souviens une fois, le chef de l'État en parlait, il a dit la structure au nom compliqué. Plusieurs personnes, c'est ce qu'ils savent de l'agence, c'est l'agence qui a le nom très compliqué. En fait, c'est une structure très importante parce que elle a la mission de piloter, de coordonner, de faire le suivi institutionnel de toutes les conventions signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés. Nous faisons le suivi de tous les engagements contractuels. Notre souci, notre mission est de nous rassurer que tous les engagements contractuels se traduisent effectivement sur des investissements, sur des infrastructures et sur des retombées économiques au bénéfice de la population congolaise. En fait, nous faisons le rôle d'interface entre les parties intéressées aux conventions de collaboration et pour éclairer un peu votre lanterne et celle de notre public, les conventions de collaboration sont des partenariats publics-privés dont le montant dépasse le seuil d'1 milliard de dollars ou son équivalent en francs congolais et qui interviennent dans les domaines porteurs ou créateurs de richesses, des infrastructures et de ressources naturelles. Donc ici, l'équation, c'est que le pays a imaginé un mécanisme qui va permettre que les ressources naturelles se traduisent en infrastructures. Les ressources naturelles contribuent, favorisent ou travaillent pour le développement de notre pays, pour que nous ne soyons pas dans ce paradigme qui a trop longtemps duré d'un pays potentiellement riche, mais économiquement pauvre. Nous, notre vocation est de nous rassurer que les ressources naturelles du pays se traduisent en projets d'infrastructure, se traduisent en projets économiques qui facilitent son développement. La vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui je rends mes hommages les plus déférents, est une vision de garantir la transparence de la traçabilité des ressources et surtout la transformation locale. Et donc, notre agence s'inscrit justement dans cette vision parce que nous venons comme une structure d'appui, une structure de coordination, une structure de suivi des différents engagements. Nous voulons nous rassurer par tous les actes que nous posons au quotidien que, n'est-ce pas, les conventions qui engagent les ressources naturelles du pays se traduisent en des résultats mesurables. Mais des résultats qui sont mesurables, qui sont traçables, mais des résultats qu'on peut suivre de manière tangible et dont on peut voir les retombées au quotidien dans le quotidien, si je peux, pour ainsi dire. L'agence s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État en ce qui concerne la gouvernance, parce que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, place la bonne gouvernance, la transparence, l'efficacité de l'action publique et la valorisation des ressources naturelles au cœur de son action. Donc, cette vision du président de la République repose sur une conviction très forte et très claire. C'est que les richesses de la République démocratique du Congo doivent être transformées en infrastructures, en emploi, en industrialisation, en amélioration concrète des conditions de vie de la population. On ne peut pas continuer à avoir un pays riche et une population pauvre. Et ça, c'est le cœur du président de la République. Et pour atteindre cet objectif, il est absolument indispensable
Et c'est là où vient le rôle de l'agence, que les conventions conclues avec les partenaires privés soient exécutées dans le strict respect des engagements pris par toutes les parties. Donc c'est précisément, je peux dire, c'est précisément la raison même d'être de la PCSC. En assurant le pilotage, la coordination et le suivi des conventions de collaboration, l'agence contribue à renforcer la transparence dans leur mise en œuvre, à améliorer la coordination avec les administrations concernées et à identifier rapidement les difficultés susceptibles de ralentir ou de compromettre l'exécution, parce que dans la mise en œuvre, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de différents. Et donc, l'agence permet de naviguer. Et si je peux faire court, l'agence, la PCSC que nous sommes, joue un rôle très important. Et d'ailleurs, ce que j'allais oublier, c'est le climat des affaires. Nous jouons un rôle très important dans le climat des affaires, en facilitant les échanges entre les partenaires privés et les services publics. Je peux dire, nous fiabilisons la République. Parce que lorsque on parle de la RDC à l'extérieur, j'ai eu l'occasion de vivre aux États-Unis pendant plus de 30 ans. Nous avons l'occasion de voyager à travers le monde. On veut faire passer le Congo pour un pays infréquentable. On veut faire passer le Congo pour un pays où on ne peut pas faire le business. Il y a même dans les pratiques internationales une liste qu'on appelle Do Business. Et donc, avec notre action, nous voulons rassurer les investisseurs. Nous voulons nous voulons que le Congo entre dans la liste et reste dans la liste de Do Business. Ainsi donc, en facilitant les échanges entre les partenaires privés et les services de l'État, nous participons à la sécurisation de ces investissements, nous participons au renforcement de la confiance des investisseurs. Et ça, ce sont deux conditions absolument essentielles pour que les investisseurs puissent venir en courant vers notre pays. Aujourd'hui, la PCSC suit essentiellement la convention sino-congolaise, qui est généralement connue comme le programme sino-congolais. Je vais en parler un peu plus, mais à part cette convention, il y a une convention récemment signée qui porte sur l'extension de la ville de Kinshasa, une convention tout aussi importante qui va entrer dans sa phase de mise en œuvre. Il y a d'autres conventions qui sont en train d'être finalisées, mais je peux parler par exemple de la réhabilitation du réseau ferroviaire entre le ministère des Transports et des investisseurs. D'ailleurs, il y a le dernier conseil des ministres a fait état de la signature d'un accord avec l'entreprise Mota. Et donc, ça, c'est pour restaurer, c'est pour réhabiliter le réseau ferroviaire de la SNCC. Et il y a d'autres partenaires qui sont encore intéressés dans d'autres tronçons de ce réseau ferroviaire. Et d'autres conventions sont encore dans une phase de discussion et les exigences de confidentialité m'empêchent d'aller dans le détail. Mais pour revenir à ce qui est vraiment concret et matériel, nous faisons actuellement le suivi du programme sino-congolais qui est généralement connu comme projet SICOMI. Ça, c'est une très bonne question. Je vous remercie parce que ici, c'est une question, il y a des écoles dans le suivi de projets, mais je veux faire simple. Ce que nous faisons, nous, sans choisir l'école américaine de suivi, l'école française de suivi, la BAD a son mécanisme de suivi, la Banque mondiale a son mécanisme de suivi. Mais pour faire simple, de manière générale, nous le faisons sur base d'un ensemble de critères objectifs. Des critères qui permettent d'apprécier non seulement le respect des engagements contractuels, mais aussi les résultats, n'est-ce pas, effectivement obtenus sur le terrain. Je peux citer de manière ramassée, je peux citer, nous veillons sur le respect des obligations contractuelles. C'est-à-dire que nous nous rassurons que chaque partie exécute les engagements prévus dans la convention. Nous veillons sur le respect du calendrier d'exécution. On se rassure du respect, n'est-ce pas, des délais de réalisation des différents projets, en identifiant bien entendu d'éventuels retards, ainsi que les causes de ces retards. On passe à une évaluation presque permanente de la réalisation effective des infrastructures, des investissements ou des services prévus.
Un autre critère, je peux dire le quatrième, je pense aussi à la conformité technique. Ça c'est le contrôle. Nous le faisons en contre-expertise parce que c'est une activité une action qui est beaucoup plus assurée dans le cadre du programme sino-congolais par l'ACGT, qui est la branche technique du programme sino-congolais, et le maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Donc nous veillons à la conformité technique, je disais, mais aussi le principe de conformité financière. On doit vérifier la mobilisation des financements. Il ne faut pas qu'un investisseur vienne, se dise investisseur et ne mobilise pas les financements, l'utilisation de ces financements, que ce soit conforme aux engagements contractuels et le respect des règles de gestion financière. Parce que si c'est un endettement, il ne faut pas que le Congo paye plus qu'il ne devrait payer. Un sixième principe que je peux citer, c'est le respect du cadre juridique, le cadre réglementaire. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de standards, lorsqu'il n'y a pas de règles, c'est le chaos, c'est l'anarchie, c'est la jungle. Et donc, on se rassure de la conformité aux lois de la République, aux textes réglementaires, aux dispositions de la Convention qui ont été signées par les parties. Parce que les obligations, c'est un principe général de droit que les obligations tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont contractées. Un autre principe que je peux aussi évoquer, c'est le respect des obligations fiscales, parce qu'il y a toute une administration fiscale, douanière, et donc là, nous assurons les facilitations administratives, les facilitations fiscales et parafiscales, mais nous assurons aussi la coordination, le suivi des procédures impliquant les différentes administrations, de manière à avoir de la cohérence dans l'action de l'État. Je pense ici à la DGI, à la DGDA, à la DGRAD, toutes ces régies financières. Je crois que d'une manière générale, c'est ce que je peux dire, mais il y a aussi l'impact socio-économique des projets. Nous devons nous rassurer, n'est-ce pas, que les conventions aboutissent à la création d'emplois, au transfert des technologies, que ça aboutisse au développement des compétences des Congolais. Et il y a d'ailleurs la loi sur le contenu local sur laquelle nous veillons très strictement. Et donc, de manière générale, il faut que les conventions contribuent à l'amélioration des conditions de la vie du peuple. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je peux aller encore et encore, mais je crois que je peux vous donner en bonus 2 autres principes que nous utilisons, si vous me permettez. Il y a et ça, je ne peux pas ne pas en parler, le respect des engagements environnementaux et sociaux. Absolument important, nous vérifions, n'est-ce pas, la mise en œuvre des mesures de protection de l'environnement, parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Et puis, il y a la gouvernance et la transparence, on se rassure, n'est-ce pas? Je crois que je l'avais dit, si c'est une répétition, vous m'en excusez, mais nous veillons sur la qualité de la collaboration entre les parties pour que, n'est-ce pas, les parties travaillent en toute confiance et que les parties travaillent en toute quiétude. Voilà de manière ramassée ce que je peux dire en termes de principes. Le programme sino-congolais est l'un des plus importants partenariats stratégiques conclus par la RDC dans les 2 dernières décennies, si je peux parler ainsi. Et donc, après plus de 15 ans de mise en œuvre, il est important et même il est vraiment légitime de procéder à une évaluation approfondie. Il ne s'agit pas ici d'une remise en cause, mais il s'agit d'une évaluation approfondie. Il s'agit de faire une cartographie exacte de ce que les engagements ont été et de ce que les engagements sont à l'heure actuelle. On veut questionner les faits, on veut questionner les actes. Il y a le texte et puis il y a le comportement. Nous voulons nous rassurer que c'est que les partis se sont entendus à faire au départ, c'est ce qui est en train d'être fait. On veut se rassurer, n'est-ce pas, que les objectifs de cette convention sont en train d'être atteints, que les ressources qui ont été mobilisées ont été vraiment mises à profit et les engagements pris par les différentes parties ont été exécutés. Donc, ces audits répondent avant tout à une exigence de bonne gouvernance, à une exigence de transparence et de redevabilité. Donc, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une remise en cause, il ne s'agit pas d'une chasse à la sorcière, mais il s'agit de donner à l'État congolais des outils fiables pour des décisions idoines, pour des orientations adéquates. À la fin,
lorsque le processus sera fini, des recommandations où le rapport sera fait aux institutions compétentes et des recommandations seront faites pour que ce programme, qui est très salutaire, puisse donner le maximum des résultats qu'on attend. La préoccupation de la population de savoir s'il y a eu des choses concrètes est absolument légitime parce que, comme je l'ai dit, on engage les ressources naturelles du pays. Et lorsqu'on engage les ressources naturelles du pays, on hypothèque des biens qui appartiennent aussi aux générations futures. Il est important que les générations futures qui viendront après nous, tout à fait naturelles parce qu'elles sont futures, se rendent compte que nous avons utilisé les ressources naturelles du pays pour leur léguer des choses concrètes, leur léguer des autoroutes, leur léguer des universités. Et c'est ça le combat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, tel que porté par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui est notre autorité de tutelle et qui ne cesse de nous le rappeler chaque jour. Et donc, les différentes conventions doivent absolument produire des résultats concrets. C'est comme ça que je vais citer, à titre d'exemple, bon, c'est vrai que nous, l'APCC n'a été créé qu'en 2022. Nous n'avons vraiment commencé à travailler qu'en 2023. Ce serait prématuré de parler des résultats dans plusieurs conventions. Mais pour ne parler que du programme sino-congolais, ce programme est responsable de plusieurs chantiers à travers la République. Plusieurs chantiers alors parsemés sur le territoire, à travers le territoire national. Je m'en veux pour exemple les rocades de Kinshasa. C'est le programme sino-congolais qui est en train de construire. Aujourd'hui, Kinshasa va être doté d'une route périphérique comme toutes les métropoles, enfin pas toutes, la plupart des métropoles du monde. Vous allez à New York, vous allez trouver une périphérique. Vous allez à Paris, vous allez trouver une périphérique. Les Parisiens l'appellent périph. Vous allez en Belgique, vous trouvez une périphérique. Et donc, nous voulons que Kinshasa ait une périphérique, non seulement pour des raisons esthétiques, mais c'est pour des raisons aussi de désengorgement. Les embouteillages de Kinshasa sont un calvaire. Nous sommes en train de construire actuellement le sud, c'est-à-dire à partir de Mboudi jusqu'à sortir vers l'aéroport, mais il y a aussi la partie nord qui est en négociation. Et lorsqu'on aura fait cette périph', je crois que nous allons vivre des meilleurs jours dans la circulation. Mais donc ces rocades sont faites dans le cadre du programme sino-congolais. Il y a la route nationale numéro 1, dans son tronçon de Mbujimayi à Ngouba, qui va permettre aux Congolais de partir par voiture à partir de Matadi ou à partir de Mwanda jusqu'à Lubumbashi, jusqu'à Sakanya, par la route nationale numéro 1. Le grand calvaire dans cette route, parce que maintenant, vous savez qu'on peut aller de Mwanda jusqu'à Chikapa, jusqu'à dépasser Chikapa, Kamwesha, avant d'arriver à Kananga, c'est là où il y a un calvaire qui commence. Mais il y a d'autres entreprises qui sont en train de travailler et nous, coup de main au ministère des infrastructures qui fait un grand travail. Mais à partir de Mbujimayi, on traverse au moins 2 ou 3 provinces, le Kasaï oriental, le Haut-Lomami, la Lomami, je crois, le Haut-Lomami, la Lomami et Kolwezi, de Mbujimayi à Ngouba, c'est impraticable. Et nous sommes en train de réhabiliter ce tronçon-là. Il y a Manterne Tchela, dans le Congo central. C'est dans le programme sino-congolais. Donc on peut aller de Manterne et aller jusqu'à Tchela, jusqu'à Singini, qui est le village natal de Feu, le premier président, Feu président Kasavubu, paix à son âme. Et nous avons des projets parsemés à travers la République. Nous avons le grand projet de Kalambamboji, la route de Kalambamboji qui va de Kananga jusqu'à la frontière de l'Angola. C'est dans le cadre du programme sino-congolais. On est en train de le refaire. Nous avons des aéroports qui sont en train d'être modernisés à travers la République. L'aéroport de Lodja, dans le Sankourou, d'Inongo, l'aéroport d'Issiro, pour ne citer que ceux-là. On a des stades qui sont en train d'être construits à travers la République. À l'est, il y a Bukavu. Il y a le Bukavu, il y a Uvira, je crois, à moins que je me trompe. Mais nous avons à Kananga un stade qui est en train d'être construit. Et parlant des aéroports, je crois que j'ai oublié l'aéroport de Chikapa qui est en train d'être modernisé. Et donc voilà, nous avons beaucoup de chantiers. Et ça, ce sont des chantiers que nous voyons et ce sont des chantiers
qui produiront les effets dans le vécu quotidien parce que le Sankourou sera désenclavé, Inongo sera désenclavé, les jeunes auront un cadre d'épanouissement avec les stades qu'on construit, ainsi de suite. Donc, les projets sont là, mais nous ne voulons pas encore nous vanter jusqu'à voir les résultats finaux. Et c'est là que nous intervenons avec un suivi rigoureux pour que ce ne soit pas des éléphants blancs, pour que ce ne soit pas des projets biodégradables, pour que ce ne soit pas des projets, des routes qui sortent aujourd'hui et puis 2 mois, 3 mois après, on ne retrouve pas. Et c'est là tout le mérite de notre travail. Nous avons signé un mémorandum d'entente avec la CNRF pour nous rassurer. Parce que vous savez, nous vivons aujourd'hui à l'heure de la mondialisation, de la globalisation, et le monde est devenu un pays. Il faut qu'on se rassure que, les flux de capitaux qui viennent dans notre pays, par les conventions, parce que les conventions de collaboration amènent des flux d'1 milliard de dollars, n'est-ce pas? Il faut qu'on se rassure que, ce n'est pas de l'argent qui finance le terrorisme, et c'est là où je disais que le monde est devenu un pays. Vous pouvez avoir un nid terroriste qui est en train de terroriser ailleurs et qui vient opérer à partir du Congo. On veut se rassurer et les instructions sont fermes. Et nous ne sommes pas équipés pour ça, mais CNRF est équipé pour ça. Il faut qu'on se rassure que les flux financiers qui viennent dans le cadre des conventions de collaboration ne sont pas des blanchiments des capitaux. Nous ne sommes pas équipés pour ça, CNRF est équipé pour ça. C'est ce qui justifie dans le cadre de la collaboration institutionnelle, la signature de ce mémorandum d'entente, qui est l'un parmi plusieurs que nous signons avec plusieurs autres institutions, parce que il faut qu'il y ait de la cohésion dans l'action gouvernementale. Je commence d'abord par saluer la grandeur d'esprit des membres de notre gouvernement. Ça montre de la hauteur, ça montre un sens de cohésion. En fait, voici une réalité. La réussite des grandes conventions de collaboration dépend avant tout de la capacité des institutions publiques à travailler ensemble. Vous savez, lorsqu'on ne travaille pas ensemble, on se combat. Et la plupart des projets que nous pilotons sont des projets qui sont interministériels, des projets qui ont des embranchements sur plusieurs secteurs de la vie publique. Et donc, vous allez trouver à la fois les infrastructures, les finances, les mines, le transport, l'énergie, l'environnement, les affaires foncières et même les régies financières. Donc, aucun ministère, en fait, ne peut à lui seul assurer la mise en œuvre de ces projets dans toutes leurs dimensions. Alors, maintenant, c'est précisément là, c'est précisément pour répondre à ce défi-là que l'APCC a été créée. Nous avons une intervention transversale. Et notre mission est de favoriser, n'est-ce pas, une coordination permanente entre les différents ministères, entre les établissements publics, les partenaires privés, entre les acteurs concernés par les différentes conventions ou les différents projets, afin que chaque ministère, chaque établissement public, chaque acteur intervienne dans son domaine de compétences, mais dans une logique d'action commune. Donc, c'est pour créer de la cohérence. Et cette coordination que nous faisons permet, n'est-ce pas, d'abord de fluidifier les échanges d'informations entre les ministères, d'éviter les chevauchements de compétences, parce que on le voit souvent, et d'éviter des décisions contradictoires. Quel message on enverrait aux partenaires privés si les ministères se contredisent? Et donc, nous intervenons pour faciliter l'identification aussi, l'identification rapide des difficultés administratives, des difficultés techniques, des difficultés juridiques qui peuvent ralentir un projet afin que des solutions idoines soient trouvées et alors de manière concertée. Donc, je peux dire que l'action de l'APCC contribue à accélérer aussi certaines procédures, n'est-ce pas? Améliorer la planification, renforcer le suivi des engagements de chaque partie et assurer une meilleure cohérence des interventions de l'État. L'État congolais est un. En définitive, si je peux vraiment faire court, cette approche interministérielle que nous avons, et je salue encore la grandeur et la hauteur, la grandeur d'esprit des membres de notre gouvernement, cette approche interministérielle qui est concrétisée par plusieurs MOU, plusieurs occasions de collaboration, cette approche renforce l'efficacité de l'action publique. Nous marquons le passage d'un suivi essentiellement sectoriel
à une logique d'une gouvernance intégrée des conventions de collaboration. Je ne sais pas si je fais sens, mais donc notre ambition est vraiment que chaque partenariat stratégique fasse l'objet d'un pilotage rigoureux, d'une coordination efficace et d'un suivi permanent afin que les engagements de la République ou les engagements contractuels de la République produisent pleinement des résultats attendus. Notre pays a besoin des résultats tangibles. Notre pays connaît, si je peux dire, un retard dans son développement, et le souci du président de la République et de notre gouvernement est de voir le pays prendre un grand bond de l'avant. Et c'est ça la motivation de toutes nos actions. Nous saluons vraiment les efforts inlassables du président de la République qui ont abouti à la réalisation du monde entier par cet engagement américain que le Congo est un interlocuteur à qui on peut parler directement, sans passer par des voies indirectes qui parfois favorisent d'autres aspects que nous ne voulons pas évoquer dans cette émission, mais vraiment ça a pris des efforts inlassables du président de la République, les efforts que nous saluons. Alors, pour revenir à ce partenariat, le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis constitue une avancée majeure pour notre pays. Une avancée majeure, c'est un partenariat qui traduit la confiance des partenaires internationaux dans le potentiel économique de la RDC et dans les réformes engagées. Parce que généralement, vivant de l'extérieur, on a toujours vu de loin la RDC comme un pays infréquentable, surtout dans le domaine des affaires. Et donc, aujourd'hui, les investissements, la RDC est vue comme un endroit où on peut venir investir. Ce partenariat est donc très, très stratégique. Alors, pour revenir à l'APCSC, notre institution n'est pas chargée de négocier les engagements entre les gouvernements. Ça se passe au niveau de gouvernement. Les gouvernements se parlent entre eux, mais ce qui se fait, c'est que lorsque le gouvernement de la RDC a négocié des accords sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque dans ces accords, il y a des conventions de collaboration, c'est-à-dire qu'il y a des partenariats publics-privés qui engagent les ressources naturelles et les infrastructures à hauteur minimum d'1 milliard de dollars ou son équivalent en francs congolais, c'est une convention de collaboration et l'APCSC est appelé en ce moment-là à jouer pleinement son rôle de pilotage, de coordination et de suivi. Je veux faire simple pour le grand public. Lorsque le pays négocie notre pays négocie avec un autre pays, comme le cas de la Chine ou le cas de l'Amérique, on signe ce qui s'appelle un accord cadre. C'est ce que ce partenariat constitue. C'est un accord cadre qui ne parle pas de projets spécifiques. Alors, cet accord cadre est comme un chariot qu'on amène dans un supermarché. Maintenant, il faut prendre des articles spécifiques et les mettre dans le chariot. Maintenant, ces articles spécifiques, ce sont des projets. Maintenant, les projets spécifiques qui vont atteindre 1 milliard vont venir chez nous pour que nous puissions les suivre et pour qu'on puisse se rassurer que ces investissements annoncés traduisent effectivement des réalisations concrètes, traduisent des infrastructures, traduisent des projets industriels, traduisent des emplois, des transferts de compétences, des transferts de technologies et une valeur ajoutée durable pour l'économie congolaise. C'est là où nous allons intervenir. Donc, nous sommes appelés à être un partenaire institutionnel de référence. Donc, la PCSC va assurer la bonne gouvernance de ces projets, dans le respect, bien entendu, des orientations du gouvernement de la République et des engagements pris par les partis. Donc, il est important qu'on comprenne que les grands partenariats internationaux ne prennent tout leur sens que lorsqu'ils produisent, si je peux dire ainsi, des résultats concrets sur le terrain. Et c'est pour cela que l'APCSC se dispose, et je dirais mieux, se met à la disposition du gouvernement. Nous mettons toute notre expertise au service de la bonne exécution de ces projets, afin que ces différents investissements américains qui viendront par le
biais de cet accord cadre, puisse vraiment bénéficier réellement à la République démocratique du Congo et à sa population. Le Congo est ouvert pour les affaires. On a dit Congo is back. C'est un géant qui dormait, mais ce géant s'est levé avec la venue de son Excellence le Président de la République, avec son engagement et avec l'engagement de tous les gouvernements qui se sont suivis et surtout celui qui est aux affaires aujourd'hui. Ce géant s'est mis debout. Il a commencé par des pas timides, mais là, surtout, avec les avancées qui ont abouti au partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC, malgré tout ce qui se passe dans certains coins de notre pays, ce géant ne prend plus des pas timides. Ce géant avance, et avance avec assurance, comme un jeune lion. Le Congo avance. Merci. Ce Congo qui avance